טוב, alors, פרק ג' משנה ד' Rabbi Hanina ben Hachinai, Omer. Alors, qui est d'abord, avant de mettre en de parler de son enseignement, on va voir c'est qui Rabbi Hanina ben Hachinai. Alors, c'est un des phénomènes décrits des Tanaïm qui ont incroyablement, se sont incroyablement investis pour la Torah. Ils sont de façon très, s'investir et à s'investir. Dans la Gemara Masechet Ketuvot, Daf Samech Bet Amud Bet, plusieurs de ces phénomènes sont décrits. Samech Bet Amud Bet, c'est Rabbi Akiva, la Sugia de Rabbi Akiva qui est parti 24 ans étudier, 24 ans pour devenir Rabbi Akiva, avec Rachel qui renonce à l'héritage de son père, etc., etc. Alors toute sa Sugia là-bas dans Ketuvot, on nous décrit donc ces Tanaïm exceptionnel. Vous connaissez peut-être ces histoires, mais c'est des histoires, toujours quand on les une fois, nous accompagne. Il dit comme ça, Rabbi Hanina ben Hachinai, Avakazil Leverav. Alors, il vivait après le Khorban, pendant que les Romains gouvernaient en Eretz Israël. Deuxième Khorban, tout à fait. Et il vivait donc à l'époque où les Romains gouvernaient. Et c'était l'élève de Rabbi Akiva, un ami de Rabbi Shimon Bar Yochai. Nous dit la Gemara, Rabbi Hanania ben Hachinai avaka azil leverav beshile iloulé de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc il y avait les Sheva Brachot de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était son ami, et ils allaient à la yeshiva ensemble, chez Rabbi Akiva. Et donc la fin des Sheva Brachot arrive, donc on n'est pas le 7e jour, on est à la fin de cette période, et Rabbi Shimon Bar Yochai propose à Rabbi Hanania ben Hanania, il y en a qui Hanania ben Hachinai, attends-moi, je viens avec toi. Attends-moi. Sheva Brachot, il termine. Rabbi Shimon Bar Yochai. Sheva Brachot, il termine. Je viens avec toi à la yeshiva. Lo yakvale. Il dit, chaque jour, alors que c'est un chidouche, parce qu'arriver voyager seul, à l'époque, c'était pas pachout. Et là, il voyage seul. Pour aller à la yeshiva. Azal Yativ, alors quand on va à la yeshiva, combien de temps on reste? Un an. Aujourd'hui, bon. Elle est d'accord, leur femme. Elles étaient d'accord, leur femme. C'est pas qu'elles étaient d'accord, elles voulaient. Elles les encourageaient. Il vient une fois par an. Eh ben non. C'est leur femme, elles voulaient. C'est grâce à ces femmes-là qu'on a la Torah aujourd'hui. C'est grâce à Rachel qu'on a Rabbi Akiva. C'est grâce à ces femmes-là. Elles se soucient de la Torah plus que... Alors, je vais vous dire ce qu'a marqué la Gemara. Azal Yativ Tresre Shane Beveirav. Il est parti 12 ans. 12 ans à la yeshiva. 12 ans. Regardez ce qui se passe. 12 ans à la yeshiva. Adéati. Donc le jour où il revient alors qu'il est resté 12 ans à la yeshiva. Mais Rabbi Akiva 24. Alors c'était pas Rabbi Akiva, à l'époque c'est comme ça. Les Tanaïm Akdoshim, ils partaient pas pour un an, pas pour 2 ans, pas pour 10 ans, pour 12 ans. Pourquoi il a fait le mariage? Adéati Ishtanush Vile de Mata. Le temps qui arrive, il va avoir des enfants. Mais Adéati Ishtanush Vile de Mata. Le temps qu'il arrive, il revient. La configuration de la ville a changé. Velo yada le meza le beite. Il n'arrive plus à reconnaître donc l'endroit où il habite. Même sa femme, il a pas dû la reconnaître. Azal yativ aguda de Nahara. Donc comment je vais chez moi? Il y a la rue quoi? Rue Rehov Arafrank, Rehov Beit Vagan, que je ne peux pas demander la rue. Où? Azal yativ aguda de Nahara. Il s'installe sur les rives du fleuve. Shama le'ahir evita. Il a entendu donc qu'elle vienne puiser l'eau, et il a entendu une jeune fille qui disait d'avocaroula Batrachinai, Maliko le kalater vetanizil. Donc il a entendu que c'était sa fille. Bien, remplis ta cruche et on rentre. Il a compris que c'était sa fille. Il a compris que c'était sa fille. Il a entendu une jeune fille dire à l'autre Batrachinai, allez, on rentre. Donc il a compris que c'était sa fille. Il ne savait pas qu'il n'a pas reconnu sa fille. Mais vous croyez que c'est des petites filles. C'était des Tanaïm Akdoshim
Ils allaient, vous voyez, il a besoin de voir. Et c'est comme ça. Shamalei revita, batrachinai, malekolater veta dizil. Amar shma mina revita didan. Ah voilà, donc ça veut dire que c'est ma fille. Azal batra, il est parti donc après elle, avayetiva dvitu. Et son épouse était assise, kanahala kimcha. Elle était en train de tamiser de la farine. Dal aina chazite. Elle a levé les yeux, elle a vu, elle a eu un choc. Saviliba parachoucha. Elle a eu un choc. Son épouse. Amar lefanav ribenu shalolam. Haniazo zeschara. Bayrach be'ala v'chaya. Ça, c'est des paroles d'Anaïm. Bayrach be'ala v'chaya. Il dit le Ben Ishchai. Dans Ben Yoyada, il dit, c'est-à-dire qu'il lui elle perd la vie en la voyant. Et finalement, il prie avec le jour. Aniazo zeschara. Il dit qu'il a été exaucé tout de suite. Il dit Ben Ishchai dans Ben Yoyada, pourquoi? Parce qu'il n'a pas traîné. Le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui dit attends-moi, il lui dit moi je vais. Si toi, Mida Keneged Mida, si toi tu ne traînes pas pour être son Hachem, Hachem il ne traîne pas pour t'exaucer. À Kolpanim, on voit ici, c'était des Tanaïm, c'est arrivé 12 ans non-stop. 12 ans non-stop, c'est pas chaque soir tu as besoin, tu rentres, tu as besoin. C'était des Tanaïm. Alors nous, à notre niveau, au moins, à notre niveau. Après la Gemara, avant de ramener Rabbi Akiva, il ramène encore une histoire qui va plaire à M. Cohen. Rabbi Chama bar Bissa, Ziliativ Tresreshne Beve Midrasha, encore un autre Tana Kadosh qui s'appelle Rabbi Chama bar Bissa, qui était donc 12 ans au Beit Midrash. Qui ata marlouy avid kede avid ben Chachinai. Quand il est revenu, il dit mais moi je veux pas faire comme l'a fait Rabbi Chada et arriver soudainement à la maison. Ayel Yativ Be Midrasha. Il est venu, où il va? Il rentre dans le Beit Midrash de sa ville. Il était 12 ans à l'extérieur de sa ville. Shalach Levete, il envoie annoncer son retour. Atal Rabbi Shayabre, qui rentre dans le Beit Midrash? Son fils. Mais il ne sait pas que c'est son fils. Et il n'a pas vu. Et il n'a pas vu son fils. Il a quitté, il avait 2 ans. Et maintenant, il ne connaissait pas. Comment il vit? Atal Rabbi Shayabre. Atal Rabbi Shayabre. Rabbi Shaya, son fils, arrive dans le Beit Midrash. Yativ Kabé, donc il voit un Talmid Chacham. Donc le père et le fils se rencontrent. Lui, il ne sait pas que c'est son père, lui, il ne sait pas que c'est son fils. Alors il s'installe devant lui. Avakamashil Leshmata, il lui pose des questions sur les sugyot. Le fils. Il a vu un Talmid Chacham qui arrive. On va commencer à lui parler Belimoud. Chazak de Kamitchadede Shmate. Et Rabbi Chama a vu que l'enfant il était brillant. Et il a eu un pincement au cœur. Il a dit Khalash date amar Iavayacha valizera kiai. Je suis sûr que si j'avais été là, j'aurais eu un enfant comme lui. Et je me serais occupé de lui. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il est bon ce petit. Al levete. Et il rentre chez lui. Al béré. Et après il voit ce jeune qui était au Beit Midrash, dont il a été mitpael. Tout d'un coup il rentre. Kam kamé. Il se lève devant lui parce qu'il est sûr qu'il rentre pour lui poser des questions. Amra Ledvitou et son épouse lui dit Mika Abba de Kaim Mika Mebre, est-ce qu'un père se lève devant son fils? Et là il a compris qu'Area Rami Bar Chama Chutam Shulash Lo Bimera Yenatek. Zere Boshaya Bno Shel Rabbi Chama Bar Bissa. Donc il était 3. Il était Akadosh Baruch Hu, il s'occupe des enfants de ceux qui s'investissent. Donc ça c'est Rabbi Hanina ben Chachinai. Rabbi Hanina ben Chachinai. Ouais, 12 ans il part. Et il ne reconnaît pas sa vie. Et Rabbi Chama, il ne reconnaît pas son fils. Dans le set de 12 ans, il y a quelque chose de particulier? Non, je ne sais pas. Rabbi, non, c'est pas pur hasard. Ça, il faut expliquer. Il y a 3 fois 12 ans déjà, on le voit. Il disait, moi je m'occupe de l'école, je m'occupe de tout, etc. Et l'éducation des enfants, c'est un cas de bord. Chazak. Il dit, moi je fais le tout. Voilà. Moi, je m'occupe de tes enfants, toi, occupe-toi de mes enfants. Chazak. Il a sorti des... Chazak. Ça, c'est Rabbi Chama ben Chachinai. Ouais, Rabbi Hanina ben Chachinai, Rabbi Chama bar Bissa. Ouais, c'est des Tanaïm, on n'a pas. Ouais, ça donne du moussard. Ça donne du moussard. Ouais, il faut rentrer, il faut truc, on a besoin de trucs. Je ne vais pas répéter pour toi, Simon, mais c'est ça. Tu vas réécouter. Ça, c'est donc. Rabbi Chama ben Chachinai,
et son comportement, je trouve aussi, il est exprimé dans ses enseignements. Il y a le coup de Shimoni, Parashat Beshalach, Resh Lamed Gimel, on nous dit, il y a eu un débat parmi les Tanaïm, Bizchutma, ils ont été zochim à Kriyat Yamsouf. Quel est donc le mérite qui leur a permis d'avoir Kriyat Yamsouf? Il dit, Rab Chanela ben Chachina, alors il y en a qui disent Bizchut Emuna. Après, il explique comme ça. Rab Chanela ben Chachina, Yomer, Valokvar Katavti, Ach letzara yivaled. Il y a un pasouk dans Mishlei, Perek Yudzaïn, Ach letzara yivaled. Ça veut dire, c'est quoi Ach letzara yivaled? Alors beaucoup de Mefarshim expliquent comme ça. Il dit que quand tu as un ami, il te côtoie, il est avec toi dans les périodes de joie et de moins joyeuses. Mais le frère, il est là, il apparaît, surtout quand tu es le frère. Il est loin. Il apparaît surtout quand tu es un petit peu dans des états. Ach le tzara yivaled. Le frère est né pour les périodes de tzara. Il est là. C'est-à-dire pour les périodes de tzara, il t'abandonne pas. Il dit de quoi il s'agit. Dit à Kadosh Baruch Hu, Ach ani l'Israël b'shat tzaratam. Je suis Ach pour Israël. C'est Ach le tzara yivaled. C'est-à-dire que la notion de Ach s'exprime au moment de la tzara. Comme Kadosh Baruch Hu, il s'appelle Ach pour Am Israël. Shneimar le ma'an achai v're'ai. Ma'an achai v're'ai, adabra Shalom Bach. Le Am Israël, une notion de Ach. Et c'est là que s'exprime. Au moment de la tzara, Ach le tzara yivaled. Donc la prina de Ach d'Akadosh Baruch Hu, elle s'est exprimée au moment de la tzara. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est Rabbi Chanina ben Chachina. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, si je demande, c'est quoi l'étymologie du mot Ach? L'étymologie du mot Ach, qui veut dire frère, Ach, les Achot Kraim. C'est-à-dire, Ach, c'est quelque chose qui est collé. Un Ach, c'est quelque chose qui est collé. Un ami, on choisit de s'allier, mais un Ach, c'est quelque chose, c'est un frère. C'est-à-dire, que tu le veuilles ou pas, il est collé indéfectiblement. Dit à Kadosh Baruch Hu ki yachol Ach ani l'Israël. Ça veut dire qu'il nous est rattaché indéfectiblement. Ça s'exprime comment? Il y a marqué, quand le Ham Israël était au bord du Yamsouf, je dis très rapidement, ils étaient donc dans une situation très difficile. Par haut derrière, la mer devant, on fait quoi? Alors, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu Matitza Kelai, Daber el ben Israël v'Isaou, Daber el ben Israël v'Isaou. Ça veut dire quoi? Lo et ata la'arich bitfila. C'est pas le moment de prier. Daber el ben Israël v'Isaou. Dis au Ham d'Israël qu'ils avancent. Lo et ata, et Rashi dit, Lo et ata la'arich bitfila bizman she'Israël shouim betzara. C'est pas le moment de prier alors que le Ham Israël se trouve en difficulté. Alors c'est quoi le moment de prier? Quand on se trouve en difficulté, c'est quoi le moment de prier? Hein? Ils sont en difficulté, toi tu pries, c'est pas le moment. Alors c'est quand? Le pshaté. Que il y a des choses qui vont plus haut que la tfila. La tfila, c'est solliciter des mérites. Des fois, il n'y a pas. Aval, quand quelqu'un il arrive à une émouna, c'est-à-dire à ce chibour avec Hachem, où il sent que tout est entre ses mains, il n'y a rien qui peut, avoir une forme de, une emprise sur lui, si ce n'est la volonté d'Hachem. Rien, en od bilvado, là il est mitchaber à cette dimension, et donc là-bas, il n'y a que rachamim. Là-bas, il n'y a que rachamim. Donc, ach le tzara yivaled, ça veut dire que qu'est-ce qui nous permet d'être propulsés à cette dimension? C'est la prina de ach, de chibour. Ouais, ça veut dire qu'on est individuellement liés. Et quand on retrouve ce chibour, où ach, ça veut dire qu'il n'y a pas. En nanu al milishaen, alors là-dessus on est zoché. Ça c'est Matitza Kelai Daber al Israël v'Isaou. Et ça c'est l'enseignement de Rab Chanina ben Chachina. Ça veut dire que lui, il vivait avec cette prina de ach. C'est-à-dire il était 12 ans, ouais, sans rentrer chez lui, il reconnaissait plus ses enfants, etc. Ouais, il connaissait plus sa ville. Ouais, ça, c'est un prina de Ach. Ça veut dire il n'y a rien d'autre. C'est lui, ils ont été zochés donc à Triat Hametim avec sa femme, ouais, n'est-ce pas? Et là, on va voir l'enseignement. Abchanila ben Chachina yomer, Aneor balayla v'amealech baderech yechidi v'amfani libo levatala reze mitrayev benafsho. Il dit Rab Chanina ben Chachina, quelqu'un qui est réveillé la nuit.
ou quelqu'un qui marche dans la rue seul, dans la rue, en chemin seul. Et puis, quand on est réveillé la nuit, à quoi on pense? Alors, il dit Rab Hanina ben Chachinai, le meilleur moment. Alors, il y a deux explications. Je vais commencer par celle de Rabbeinu Yonah. Il dit Rab Hanina ben Chachinai, le meilleur moment pour penser aux choses vraies de la vie, c'est dans la quiétude et le silence de la nuit. Ou la quiétude et le silence des voyages. Tu rentres dans le bus, tu te mets dans le coin là-bas, qu'est-ce que tu fais? Hein? Hein? Ah. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Tu es tranquille, tu te mets dans, tu commences à réfléchir. Bien, les plus belles idées. Moi, j'ai pas de téléphone. Qui t'a demandé d'avoir le téléphone? Jette-le le téléphone, jette-le. Ou laisse-le à je ne sais où. Dans le bureau. Tu en as besoin pour le boulot. Dans le bureau. Justement, le téléphone, il te vole ces moments les de privilèges. Des moments de privilège avec toi-même. Je ne parle pas des moments de privilège avec les autres. S'il y a des moments de privilège avec soi-même, c'est quoi le moment de privilège? Tu rentres dans le bus, c'est derrière. Tu rentres dans l'avion, les plus belles idées, elles arrivent à ces moments-là. Les plus belles idées, elles arrivent à ce moment-là. Il y a quelque chose qui arrive. C'est ça qu'il dit après. Quand tu es malech baderer, à neor balayla, tu es réveillé la nuit. La nuit, tout est calme. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de... Donc là, tu te retrouves avec toi-même et tu penses aux choses vraies de la vie. Il dit, mais si tu es réveillé la nuit ou tu es en voyage, et puis, mais tu penses à des choses futiles, ça veut dire que tu ne cherches pas les opportunités qu'Hachem t'offre. Donc lui, Rabbi Hanina ben Chachina, il a été au-delà des opportunités qu'il viachol. Au-delà. Quelqu'un il peut dire, je dois bien éduquer mes enfants, je dois vivre avec ma femme, il y a mille et une raisons. Eux, ils sont partis au-delà. Au-delà, 12 ans. 12 ans. 12 ans, à l'extérieur de la maison, à tel point qu'ils ne reconnaissaient plus ses enfants quand ils rentrent. Non, l'homme, étudié, comme Rabbi Akiva 24, Rabbi Hanina ben Chachina, donc 12 ans. Et donc il a été, il te dit, mais au moins, saisis les opportunités qui sont dans ta journée. Chacun dans la journée, il a des moments. De quoi il parle? Vous pouvez m'expliquer de quoi il parle? De quoi tu parles? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Ça, c'est... Avec l'hôtel, là-bas. Donc, ça c'est... Donc, il te dit, saisis. Non, ok, c'est ça. Bah, quoi? C'est sûr. Aujourd'hui... Quand il voit sa fille de 12 ans et tout ça, ça veut dire qu'il va faire même Yehout, c'est-à-dire qu'il la connaît pas. Il ne connaît pas, ça fait. Là ou pas? Donc, elle colle panim. Ça, c'est donc le donc, tu vas les chercher. Lui va les chercher. Il te dit, même toi, tu ne vas pas les chercher. Même tu ne vas pas les chercher. Dans les moments... Il y a des moments dans la journée, dans la vie, qu'il faut saisir. Il ne faut pas être sans arrêt dans la distraction. Il faut saisir. Il faut saisir pour se retrouver avec soi-même, pour révéler des choses qui sont enfouies, que des fois, on a besoin d'être avec tout le monde. Hein. Ça, c'est indispensable. Mais exactement comme on a besoin d'être avec tout le monde, quelqu'un qui n'est pas avec le tzibour, ça misken, alors il faut savoir aussi, des fois, des moments ponctuels, se retrouver avec soi-même. Ouais, pour faire rejaillir des choses qui sont enfouies, que grâce au tzibour, on a. Ouais, ça, c'est dire. Ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Hanina ben Chachina. Il faut saisir ces moments. Et aussi, le Barthénoura, il donne notre pshat. Il dit, Aneor balayla va malech bader chechidi. Il dit qu'il y a des moments où la nuit, donc, des fois, c'est des moments où il peut y avoir certains dangers. Ma shomer alecha, Torah. À ces moments-là où il faut, c'est Torah. Mais là, il dit, celui qui, pendant ces moments-là de danger, pense que je ne sais quoi, et c'est la Torah, ça c'est Tzarich Lamed. Donc ça, c'est les deux enseignements de Rabbi Hanina ben Chachina. Il dit toujours, c'est ça. Lui, il est parti chercher ce que lui offre la vie, mais Ever Layam. Alors, c'est pas donné à tout le monde. Mais au moins, ce qui karov elecha, les choses qui sont proches, ça, il faut les saisir. Et c'est comme ça que, véritablement,
quelqu'un va se retrouver et faire rejaillir des choses qui sont enfouies en lui, avec lesquelles il doit se rattacher. Bien dit. Oui.